Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à la maternité. Je suis Émilie et je vais vous présenter donc ce webinaire. Alors, on va voir ensemble quel accompagnement et quelle couverture sociale. Alors, au sommaire, nous allons voir ce qu'est le régime social des artistes-auteurs, l'accompagnement personnalisé de la maternité pendant la grossesse, avant l'accouchement, après la naissance. On va voir comment est calculé le congé maternité, les différentes aides à l'éducation de l'enfant, la complémentaire santé solidaire et enfin les prestations pour le coparent. Alors, le régime social des artistes-auteurs. Alors, en France, il y a trois types de régimes. Il y a le régime général dont vous faites partie, les artistes-auteurs. C'est le plus important. Il couvre 88% de la population française et concerne les salariés du secteur privé ainsi que les travailleurs indépendants. Le régime agricole, donc comme son nom l'indique, il accompagne les exploitants et les salariés agricoles des activités et les entreprises agricoles. Il couvre seulement 5% de la population française. Et les régimes spéciaux, donc là on va retrouver les fonctionnaires, notamment les agents SNCF, EDF, RATP, et aussi les salariés de la Comédie Française. Donc là, on en compte 27 et ça couvre seulement 7% de la population française. Alors, le régime social des artistes-auteurs, donc il a été créé en 1964. C'était à l'initiative de André Malraux, c'est l'ancien ministre de la Culture. Euh, Donc, c'était dans le but de favoriser la création artistique et surtout de tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. En fait, il faut savoir qu'avant 1964, les artistes-auteurs étaient considérés comme des artisans. Donc, ce n'est que à partir de 1977 que les cotisations retraite seront prises en compte. Et l'avantage, c'est que voilà, les taux de cotisation sont quand même beaucoup plus intéressants pour les artistes-auteurs. Alors, comment est financé le régime? Eh bien, par vos cotisations sociales. Les artistes-auteurs payent des cotisations sociales à l'URSSAF Limousin. Par les contributions des diffuseurs. Donc, les diffuseurs, ça va être vos clients, euh, les, les, les clients voilà, qui vont diffuser vos œuvres. Les sociétés de vente volontaire, eh bien, ça va plutôt être des galeries d'art ou des ventes aux enchères, par exemple, qui vont participer au financement du régime par leur contribution. La solidarité entre régimes et les impôts et taxes que vous allez payer. Alors, l'affiliation, donc c'est un préalable à l'ouverture de vos droits. Donc pour ça, il y a quatre conditions. Donc il faut résider fiscalement en France, exercer une activité d'auteur d'œuvre de l'esprit original, exercer une activité qui relève du champ du régime des artistes-auteurs et être indépendant. Alors, la protection sociale des artistes-auteurs. Alors, pour vous ouvrir des droits euh, au régime, eh bien, ça va se faire soit dès votre premier revenu perçu, donc, dès le premier euro, hein, symboliquement, ou dès lors que vous allez vous inscrire auprès du guichet unique de l'INPI. À partir de là, ça va vous ouvrir des droits. Ça va vous permettre d'avoir une prise en charge de vos soins auprès de l'assurance maladie et aussi également auprès de la caisse d'allocation familiale. Après, c'est sous condition de ressources. Alors ensuite, en fonction du montant de vos revenus, vous allez commencer à cotiser pour la retraite. Donc, c'est-à-dire que entre 150 à 600 SMIC horaires, voilà, vous pouvez valider de 1 à 4 trimestres de retraite auprès de l'assurance retraite. À partir de 600 SMIC horaires, lorsque vous atteignez les 600 SMIC horaires, là, vous allez donc vous valider les 4 trimestres de retraite, hein, bien sûr, mais vous allez pouvoir commencer à bénéficier des indemnités journalières, notamment pour le congé maternité. Alors, 600 SMIC horaires, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, 600 SMIC horaires, c'est-à-dire qu'on se base sur le montant brut horaire
le montant du SMIC horaire brut, donc il est revalorisé chaque 1er janvier. Donc là, au 1er janvier, on est à 11,88 €. Voilà, 11,88 €. Donc multiplié par 600, on est à 7 128 €. En gros, c'est-à-dire que si vos revenus bruts artistiques atteignent 7 128 €, eh bien, vous validez vos 4 trimestres de retraite et vous allez pouvoir bénéficier des indemnités journalières. Là, vous avez l'exemple avec 150 SMIC. 150 SMIC, là, vous validez un seul trimestre de retraite, mais vous n'avez pas le droit aux indemnités journalières. Alors, l'organisation. Différents organismes aux missions bien distinctes assurent la gestion du régime des artistes-auteurs et versent les prestations sociales. Donc, il y a nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, nous sommes la maison mère du régime et c'est là où siège le conseil d'administration. Donc, nos missions, c'est de vous accompagner dans vos démarches d'affiliation, de vous accompagner, de vous conseiller. On, on contrôle aussi vos activités dans l'affiliation et on a aussi un service de commission d'aide sociale où on peut vous aider à payer en partie vos cotisations sociales. Donc, on est relié à l'URSSAF Limousin. Donc, c'est l'organisme de recouvrement auprès duquel vous allez déclarer vos revenus artistiques et payer vos cotisations sociales. Vous avez l'assurance retraite, donc c'est là où sont reversées vos cotisations retraite, voilà, qui vont vous permettre de valider des trimestres de retraite. Donc l'assurance retraite, en gros, calcule voilà, le montant de votre retraite. L'assurance maladie, qui s'occupe voilà, de vous rembourser vos soins et verser les indemnités journalières, donc notamment le congé maternité, dont on va parler plus tard. Vous avez aussi la caisse d'allocation familiale, donc qui gère plutôt les prestations familiales, les aides au logement et les aides à l'insertion sociale et professionnelle. Alors, l'accompagnement personnalisé de la grossesse. Pendant la grossesse. Alors, pendant la grossesse, avec l'assurance maladie, vous avez 7 visites médicales obligatoires. En fait, elles sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Ce sont des examens qui sont réalisés soit par votre médecin traitant, soit votre sage-femme. Donc, c'est pour surveiller voilà, votre état de santé ainsi que celui de votre bébé. Donc, le premier examen, il va se réaliser avant la fin du 3e mois de grossesse et les 6 autres, donc à partir du 4e mois de grossesse jusqu'à la date de l'accouchement. Alors, 3 échographies. En fait, vous avez 3 échographies qui sont prises en charge par la sécurité sociale. La première, on vous conseille de la réaliser avant le premier jour du 3e mois de grossesse. Ça sert surtout à confirmer voilà, la datation, en fait, le terme de la grossesse. Ensuite, la deuxième échographie, elle se réalise au cours du 5e mois de grossesse, voilà, pour vérifier la croissance du fœtus. Et enfin, la troisième échographie, plutôt au cours du 8e mois, donc un peu avant, normalement, avant l'accouchement, donc pour vérifier que l'enfant et le bébé est bien placé et pour vérifier la localisation du placenta. Donc, les 2 premières échographies sont prises en charge à 70% par la sécurité sociale et la troisième échographie à 100%. L'entretien prénatal précoce, donc c'est un examen obligatoire. Alors là, voilà, il faut en profiter pour poser vos questions à votre médecin ou votre sage-femme. C'est un moment voilà, plutôt privilégié et d'écoute pour partager sur votre grossesse. Donc c'est à réaliser de préférence en début de grossesse et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Vous avez aussi le bilan prénatal de prévention, donc pareil à réaliser par une sage-femme. Donc c'est pour faire le point, toujours pareil, sur votre santé, les comportements à risque, l'alcool, le tabac, la vaccination, le suivi bucco-dentaire et l'accompagnement à la sortie de la maternité. Donc là, c'est à réaliser avant le 5e mois de grossesse et c'est pris en charge à 70% par la sécurité sociale. Donc l'examen de prévention bucco-dentaire, il est à réaliser, donc c'est à partir du 4e mois de grossesse et jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Alors, les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, donc vous en avez 7. Sept séances qui sont à réaliser à partir du 7e mois de grossesse et elles sont prises en charge à 100% aussi par la sécurité sociale. Les frais de santé. Alors en gros, avant la fin du 5e mois de grossesse, tous les soins que vous avez qui sont en rapport avec la maternité sont pris en charge à 100%. Et par contre, à partir du premier jour du 16e mois de grossesse, vous passez à 100%, c'est-à-dire que tous vos frais de santé, que ce soit en rapport avec la grossesse ou non, sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Prime à la naissance. Donc, vous avez le droit à une prime de naissance. C'est une prime qui est versée par la caisse d'allocation familiale. Elle est versée, c'est un versement unique à partir du 7e mois de grossesse. En 2025, le montant est de 1 066,30 € par enfant. Donc, si vous avez des jumeaux ou des triplés ou plus, voilà, c'est multiplié par le nombre d'enfants. Et par contre, c'est sous condition de ressources du foyer. Il y a un plafond aussi de ressources. Donc, je vous invite éventuellement, voilà, à regarder sur le site de la CAF. Alors, les démarches. Donc, au début de votre grossesse, votre médecin ou votre sage-femme va vous, donc, au cours des examens, va pouvoir effectuer votre déclaration de grossesse. Alors, il le fait soit en ligne, dans ce cas-là, vous n'avez pas de démarche à effectuer. Il ou elle le transmet à votre CPAM ou à votre CAF, pardon. Ou alors, votre professionnel de santé vous transmet par formulaire papier. Dans ce cas-là, il faudra transmettre le volet rose à la CPAM et les 2 volets bleus à votre CAF. Alors, pensez à bien mettre à jour votre carte vitale, surtout notamment pour pouvoir bénéficier du 100% maternité à compter du premier jour du 6e mois de grossesse. Pareil, vous avez mon espace santé sur votre compte Amélie. Donc, pensez à bien l'activer. Ça permet un meilleur suivi avec vos professionnels de santé. Alors, avant l'accouchement. Donc, avant l'accouchement, donc là, la question va se poser pour savoir quelle maternité vous allez choisir. Donc ça va se faire en fonction de votre état de santé et voilà, comment se déroule votre grossesse. Donc, vous avez les maternités de niveau 1, plutôt pour les grossesses simples. Maternité de niveau 2, grossesse à risque et grossesse multiple. Et les maternités de niveau 3, plutôt pour les grossesses à fort, plutôt pour voilà, en cas de risque de prématurité. Donc, on vous conseille de vous inscrire bien en amont. En fin de compte, dès que vous avez votre déclaration de grossesse, voilà, on vous conseille de choisir rapidement votre maternité. Alors, la prise en charge des frais d'accouchement. Alors ça va varier selon le fait que vous ayez choisi un hôpital ou une clinique conventionnée ou non conventionnée. Conventionnée, c'est-à-dire que vous ne participez pas aux frais, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de dépassement d'honoraires, sauf si vous choisissez un confort personnel, par exemple une chambre privée, télévision, etc. Et par contre, les cliniques non conventionnées, donc là, les frais sont remboursés, mais sur la base des tarifs de la sécurité sociale. Donc, pour la clinique non conventionnée, là, il y a des dépassements d'honoraires qui peuvent s'appliquer. Donc, dans ce cas-là, il faudra bien vous renseigner auprès de votre complémentaire santé pour connaître votre reste à charge. Après la naissance. Alors, vous avez un suivi médical de l'enfant. Donc, alors, à la maternité, vous avez des premiers examens qui sont réalisés. Voilà, au premier jour de naissance de votre enfant. Alors, ces examens, ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ensuite, dans les 7 jours qui suivent votre retour à la maternité, vous avez pareil des examens un peu plus approfondis réalisés par votre pédiatre, pareil, pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et ensuite, vous avez des examens, en fait, dès le 8e jour de naissance jusqu'aux 16 ans de votre enfant. Donc ça, c'est intéressant. Jusqu'aux 16 ans de votre enfant. Pareil, ce sont des examens médicaux qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
Donc souvent, vous recevez des courriers de la CPM voilà, pour vous rappeler les examens qui sont pris en charge, notamment souvent pour la prise en charge on appelle ça MT dents, voilà, pour le remboursement des frais dentaires. Alors, le suivi médical de la mère. Après l'accouchement, la mère bénéficie d'un suivi particulier. Donc, jusqu'à 12 jours après l'accouchement, vous avez une sage-femme qui peut se présenter à votre domicile. C'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et l'entretien postnatal qui va se réaliser plutôt entre la 4e et 8e semaine après l'accouchement. Là, c'est pris en charge à 70% par la sécurité sociale. Il s'est réalisé soit par un médecin, soit par une sage-femme. Le suivi médical de la mère. Après l'accouchement, la mère bénéficie d'un suivi particulier. Donc là, vous avez la consultation médicale postnatale qui est à réaliser entre 6 à 8 semaines après l'accouchement. C'est une visite obligatoire et qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et vous avez les séances de rééducation du périnée et des abdominaux. Donc ça, c'est plutôt à faire environ 6 semaines après avoir accouché et c'est pris en charge à 100% aussi pareil par la sécurité sociale. Alors les démarches, eh bien donc pensez à bien déclarer la naissance de votre enfant à la CPAM et aussi à la caisse d'allocation familiale. Donc voilà, il faut bien penser à mettre la carte vitale à jour. Donc là, pour ça, vous avez des bornes en général auprès des accueils des CPM ou parfois dans les pharmacies. Vous pouvez mettre la carte vitale à jour dans les pharmacies. Et sachez que vous pouvez rattacher votre enfant sur les deux cartes vitales, donc sur la carte vitale des deux parents. Alors pareil, comme pour vous, vous aviez un espace santé, eh bien votre enfant aussi bénéficie d'un espace santé. Donc il faudra bien penser à l'activer depuis votre compte Amélie. Alors le congé maternité, on y vient. Le congé maternité, donc bien sûr, il permet de se reposer avant et après l'accouchement. Donc, on va parler d'un congé prénatal et un congé postnatal. Prénatal avant l'accouchement, en fait. Avant et après l'accouchement. Alors, si c'est votre premier enfant, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de 16 semaines en tout de congé maternité. Donc, 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. Si vous attendez un enfant, que vous en avez déjà un, c'est la même durée. Par contre, si vous avez déjà un enfant, si vous attendez un enfant et vous avez déjà au moins 2 enfants à charge, voilà, donc si c'est votre troisième enfant, voilà, pour faire plus simple, si c'est votre troisième enfant, là on passe à 26 semaines de congé maternité et donc beaucoup plus. Donc c'est doublé si vous attendez des jumeaux, donc là on passe à 34 semaines, donc c'est doublé par rapport à votre premier enfant. 34 semaines, donc 12 semaines avant l'accouchement, 22 semaines après. Et si vous attendez des triplés, voire plus, on passe à 46 semaines. Alors, pour pouvoir bénéficier du congé maternité, donc les démarches et les montants. Alors, il faut justifier de 6 mois d'affiliation, donc à la date présumée de l'accouchement. 6 mois d'affiliation au régime artiste-auteur. Il faut être à jour dans vos paiements auprès de l'URSSAF Limousin. Et il faut que vos revenus atteignent au moins les 600 SMIC. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure des 600 SMIC horaires. Donc voilà, 600 SMIC horaires. Si jamais vos revenus sont inférieurs à 600 SMIC horaires, dans ce cas-là, vous pouvez demander à surcotiser de manière forfaitaire auprès de l'URSSAF Limousin au moment de votre déclaration de revenus. Alors, vous pouvez retrouver un simulateur sur notre site secuartisteauteur.fr. Ça va vous permettre de pouvoir calculer le montant de votre indemnité journalière maternité, en sachant que le plafond est à 100 euros et 36 centimes par jour. Après déduction des charges, 21% des charges CSG et RDS. Alors, la particularité aussi pour pouvoir toucher le congé maternité, c'est qu'il faut obligatoirement cesser votre activité artistique. Néanmoins, vous pourrez continuer à percevoir des droits d'auteur ou des droits de diffusion, par exemple. Donc, les démarches, donc, auprès de la CPM, donc il faut, alors c'est la CPM qui va vous verser les indemnités journalières.
Et dans ce cas-là, il faudra bien leur avertir. Donc, auparavant, on a vu que vous avez déposé votre déclaration de grossesse à la CPAM. Et pour pouvoir bénéficier du congé maternité, donc il faudra leur stipuler sur une attestation sur l'honneur la date de votre dernier jour de travail. Il faudra confirmer que vous cessez bien toute votre activité pendant le congé maternité et leur préciser, dans ce cas-là, on vous conseille de leur joindre votre attestation d'affiliation de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc la date du dernier jour de travail, vous confirmez que vous cessez votre activité pendant le congé et vous leur transmettez votre attestation d'affiliation. Alors, sur notre site internet, cq-artiste au pluriel auteur au pluriel.fr, vous allez retrouver un modèle de déclaration sur l'honneur à compléter. Alors, les aides à l'éducation de l'enfant. Donc, la caisse d'allocation familiale peut vous aider avec vos enfants. Donc, avec votre premier enfant, vous pouvez bénéficier de la PAJE. C'est la prestation d'accueil du jeune enfant. Elle est versée sous certaines conditions et c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Vous avez l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Donc voilà, pour vous aider à financer les dépenses liées à la rentrée scolaire. Pareil, elle est attribuée sous condition de ressources. Et à partir du deuxième enfant, vous avez les allocations familiales. Donc ça va dépendre des ressources du foyer et du nombre d'enfants à charge et de leur âge. Et à partir du troisième enfant, vous avez le complément familial. Donc c'est une aide qui est versée automatiquement aux allocataires qui ont au moins 3 enfants de plus de 3 ans. Donc le montant va varier en fonction des revenus du foyer. Alors les aides à la garde des jeunes enfants. Alors si vous décidez de faire garder votre enfant, vous pouvez, donc dans ce cas-là, vous allez réduire votre activité, soit complètement, soit en partie. Vous pouvez bénéficier de la prépare, c'est la prestation partagée de l'éducation de l'enfant. Vous pouvez aussi bénéficier du complément libre choix de mode de garde. Ça, c'est si vous, voilà, vous confiez votre enfant, par exemple, en crèche ou une assistante maternelle. Donc voilà, vous avez le droit à cette prestation. Elle va dépendre elle est calculée en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge et de leur âge. Donc ce sont des prestations qui sont servies par la CAF. La complémentaire santé solidaire. Alors, en fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier d'une complémentaire santé solidaire. En fait, ça fonctionne comme une mutuelle. Par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez aucun frais avancé. Elle va vous coûter moins de 1 euro par jour et par personne. Donc, vous pouvez voilà, en bénéficier auprès de tous les professionnels de santé. Dans la plupart des cas, vous ne payez pas, vous ne faites pas d'avance de frais. Et il peut avoir des particularités pour les prothèses dentaires, les lunettes, prothèses auditives et dispositifs médicaux. En général, surtout par exemple pour les lunettes, vous avez un panier qui est présenté par les opticiens. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent vous présenter des lunettes qui rentrent dans le cadre de la prise en charge par la complémentaire santé. Donc, n'hésitez pas à faire des simulations sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr pour savoir voilà, si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Alors, les prestations pour le coparent. Alors, le coparent, donc, il peut bénéficier d'un congé paternité. Donc là, on passe à 25 jours pour la naissance d'un enfant. Alors, quand on parle de 25 jours, on parle du lundi au dimanche et jours fériés compris. S'il s'agit d'une naissance multiple, là, on va passer à 32 jours. Et les jours doivent être pris à partir du premier jour de naissance. En fait, vous pouvez scinder votre congé paternité comme vous le voulez, en sachant que les 7 premiers jours, vous devez les prendre, voilà, 7 jours obligatoires à partir de la naissance. Et ensuite, vous pouvez le scinder une seconde période de 18 jours. Donc, vous avez 7 jours à partir de la naissance et un peu plus tard, vous pouvez prendre les 18 jours ou 25 jours si ce sont des naissances multiples. Par contre, il faut savoir que le congé paternité, ça se prend vous avez jusqu'aux 6 mois de l'enfant.
les prestations pour le coparent. Donc, le coparent peut aussi bénéficier d'examens de santé, donc un examen de santé qui sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et le coparent ou le père peut s'absenter pour se rendre aux 3 examens médicaux de suivi de grossesse. Alors, si vous avez des questions en particulier sur votre dossier maternité, l'assurance maladie a ouvert des rendez-vous spécialement pour les artistes-auteurs. Donc, n'hésitez pas à vous connecter depuis votre compte Amélie. Vous allez dans mon agenda, vous sélectionnez mes rendez-vous, prendre un rendez-vous et vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous de 30 minutes. N'hésitez pas, c'est plutôt intéressant. Alors, la boîte à outils. Alors, ce sont des informations que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet, cq-artiste au pluriel-auteur au pluriel.fr. Donc là, vous allez pouvoir retrouver toute l'information sur vos droits et démarches en matière de protection sociale. Vous avez aussi notamment le forum des artistes-auteurs. Voilà, vous pouvez poser des questions. Et pour vous aider, vous avez différentes fiches pratiques que vous pouvez retrouver dans notre rubrique documentation. Et vous avez notamment le simulateur pour pouvoir calculer vos indemnités journalières concernant le congé maternité. Voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, je vais pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions. Ce sera plutôt des questions d'ordre général. Alors, on va voir les questions. Alors là, on a Noémie. Noémie, alors qu'est-ce qu'on demande quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier du congé maternité? Eh bien, il faut adresser à votre SCPM une déclaration sur l'honneur, datée et signée. Donc, il faut bien, voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, il faudra bien préciser la date de votre dernier jour de travail. Il faudra confirmer que vous cessez votre activité pendant tout le congé maternité. Et on vous conseille aussi de joindre votre attestation d'affiliation des artistes-auteurs. Donc pour ça, sur notre site, vous pouvez retrouver le modèle de déclaration sur l'honneur à compléter. Attention, pensez à bien respecter les conditions pour être indemnisé pendant votre congé. Alors, d'autres questions. Donc vous avez Salima. Combien vais-je être indemnisé pour mon congé maternité? Alors le montant va dépendre de votre assiette sociale, de vos revenus artistiques, et ce, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc pareil, n'hésitez pas à consulter notre simulateur en ligne. Alors, Stéphanie, nous sommes un couple de femmes. Ma femme est enceinte et j'aurais aimé savoir si, en tant qu'artiste-auteur, il était possible de bénéficier d'un congé de coparentalité au moment de la naissance. Pouvez-vous aborder ce sujet et nous préciser ce qui est prévu? Alors, les personnes qui peuvent prétendre au congé paternité et de l'accueil de l'enfant, ça va être le père de l'enfant, le conjoint de la mère, le partenaire PACS ou le concubin. Et ce, peu importe que vous ayez un lien de filiation avec l'enfant. Alors, en fait, s'agissant de l'application de ce congé aux personnes de même sexe, dans la mesure où le PACS, la vie maritale et le mariage permettent désormais à 2 personnes de même sexe de former un couple, les nouvelles dispositions du congé paternité et d'accueil de l'enfant leur sont applicables. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a Marina. Bonjour, les revenus d'artiste-auteur se cumulent-ils avec les revenus salariés afin de calculer le congé maternité? Si oui, comment faire pour en bénéficier? Alors en fait, les revenus, ils vont pas se cumuler. Par contre, vous pouvez vous ouvrir des droits avec vos 2 activités. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une activité salariée, en plus de votre activité d'artiste-auteur, le montant de vos indemnités journalières vont être calculés vraiment séparément pour chacune des activités. Donc selon les règles applicables à chaque activité. Donc dans ce cas-là, les 2 indemnités journalières vont être calculées et vont s'indemniser. Et ce, dans la limite du plafond. Donc pour ça, voilà, si vous avez des questions vraiment précises, je vous invite à vous rapprocher de votre CPAM. Et comme on a vu auparavant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous depuis votre espace agenda.
Alors, Lise, bonjour. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste pour l'examen bucco-dentaire. Mon dentiste m'a demandé si j'avais reçu le document de la sécurité sociale. Quel est ce document? Alors, en fait, pour l'examen bucco-dentaire, vous allez recevoir un courrier, soit un courrier postal, ou alors vous pouvez le voir sur votre espace privé Amélie. Donc, voilà, n'hésitez pas, soit vous l'imprimez ou présenter le courrier que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres et vous le présentez à votre dentiste. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à contacter votre CPAM. Alors, Valérie et Chloé. Alors, Valérie et Chloé nous interrogent sur les délais pour l'obtention des indemnités journalières. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Faut-il attendre la date du début du congé maternité pour envoyer les papiers à la CPAM ou peut-on le faire dès 6-7e mois de grossesse? Dans quel délai reçoit-on nos indemnités journalières? Alors, en fait, on vous conseille d'attendre au moins 2 mois avant la date du congé maternité. Et si besoin, voilà, prenez rendez-vous plutôt avec votre CPM. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique. Il faut savoir que les indemnités journalières sont payées tous les 14 jours, une fois que le congé est enclenché. Alors, Anne-Cécile, j'ai un statut d'artiste-auteur et une entreprise individuelle. Je cotise à l'URSSAF pour les deux statuts. Savez-vous si le congé maternité prendra en compte ces deux statuts pour le versement des indemnités? Merci. Alors, donc, si vous exercez en fait simultanément une activité de travailleur indépendant, par exemple artisan ou profession libérale, et à côté votre activité d'artiste-auteur, vous pouvez bénéficier des indemnités journalières pour les deux activités. Bien sûr, sous réserve que vous remplissiez les conditions des deux régimes. Donc pareil, pour ça, je vous invite à contacter la CPAM et surtout leur préciser que vous avez deux activités professionnelles, voilà, qui prennent en compte les, les différents revenus des deux activités. Alors, là, je crois que... Ah si, on a encore une question. Alors, Patrice. Alors, bonjour, qu'est-ce que surcotiser? Alors, surcotiser, en fin de compte, c'est si vos revenus artistiques que vous avez déclarés à l'URSSAF Limousin sont inférieurs aux 600 SMIC. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir demander à cotiser sur la base des 600 SMIC. Donc, ça se fait au moment de votre déclaration de revenus auprès de l'URSSAF. Vous allez cocher la case surcotisation. Et dans ce cas-là, l'URSSAF vous appellera des cotisations sur la base de ces 600 SMIC. Et surtout, le but, c'est de pouvoir bénéficier des indemnités journalières maternité. Donc là, l'assiette sociale retenue, ce sera la base de 600 SMIC horaires. Bon, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Mais écoutez, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions qui vous seraient pas venues en tête, n'hésitez pas à nous contacter, soit via notre forum ou notre formulaire de contact, ou sinon en nous contactant par téléphone. Alors oui, surtout notre webinaire va être rediffusé sur YouTube, donc n'hésitez pas à le revisionner. Je vous remercie et bonne journée à tous.